Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 3 août 2023, 8h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap. Alors on voit qu'on a des grosses performances du côté du PLS, du côté du XDC et du côté du X avec plus 16%. Effectivement. Ça fait quand même des performances assez élevées. Alors, c'est étrange parce que le X avait été pourtant délisté de Uniswap hier. Donc, du coup, peut-être qu'il y a eu un autre listing, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Et le PLS qui avait chuté tellement fort aussi ces derniers temps que là, bah, du coup, c'est normal qu'après une très grosse chute, il y ait une petite reprise. Donc, effectivement, 36%, c'est quand même pas négligeable. Sinon, on voit quand même qu'on a tout le reste du marché qui est dans le rouge. Pourquoi? Bah parce que le Bitcoin est dans le rouge, avec moins 1,7% du côté du Bitcoin. Donc, forcément, tout le reste du marché suit le Bitcoin. Donc, tout est repassé dans le rouge. Allez, justement, on va analyser ce qui s'est passé du côté du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Allez, on démarre. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, je me mets directement en vue jour, pas en vue 4 heures. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Alors, là, nous voyons que le Bitcoin, malheureusement, hier, on s'est fait rejeter une nouvelle fois par le bas de l'ancien range. C'est-à-dire que, vous le voyez ici sur mon tracé, on avait cette boîte violette qui était ici. Et donc du coup, ça c'est notre range. On avait breaké ce range par le bas ici. On est revenu le backtester. C'est ce qu'on appelle un pullback. Et donc, moi je vous avais dit depuis un bout de temps, il va y avoir un pullback, c'est-à-dire qu'on va revenir tester le niveau clé qu'on avait breaké. On va revenir le tester. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc là, ça y est, on est revenu tester notre bas du range, de l'ancien range. Malheureusement, on le voit parfaitement ici. On a fait une mèche qui a été touché le niveau de l'ancien range. Vous le voyez ici, hein. On a fait une mèche, même la mèche a été un petit peu plus haut. Sauf que, bah malheureusement, on n'a pas eu de clôture dans le range. Et ça, c'est quand même dommage parce que du coup, en fait, c'est le pullback qui n'a pas validé. On a fait la cassure, le pullback pour malheureusement pour mieux crash. Dommage. On aurait pu réintégrer le range ici. Et là, par contre, là, on aurait une configuration bullish parce que réintégration d'un range par le bas, le but est d'aller chercher, pardon, le haut du range. Donc malheureusement, c'est pas du tout ce que le Bitcoin a décidé de faire. Donc bon, bah c'est le jeu, hein. C'est le jeu malheureusement. Mais bon, en tout cas, là, ce qu'on a fait malheureusement, c'est que hier, on a fait ce qu'on appelle une ravalante baissière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ravalante baissière? C'est-à-dire que avant-hier, on avait fait une bougie verte ici, et hier, on a fait une bougie rouge qui clôture plus bas que la bougie d'avant-hier. Donc là, malheureusement, ça, c'est une ravalante baissière. Donc ça, on va pas se mentir, hein, ne soyons pas naïfs. Une ravalante baissière, c'est pas une news qui est plutôt boule. Ça, malheureusement, cette ravalante, ça veut dire que les acheteurs perdent la main, les vendeurs ont plus de force que les acheteurs. C'est ça que ça signifie, cette ravalante baissière. Donc ça, bah, malheureusement, là, pour l'instant, on est plutôt dans un momentum qui est bear, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment les bears qui ont le contrôle total de ce qui se passe sur le Bitcoin depuis le 14 juillet. Maintenant, bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'on arrive à faire un rebond. Donc dans tous les cas, là, ce qu'on voit, c'est que on est toujours au-dessus du niveau de support des 28 575 dollars. Par contre, on est repassé en dessous de la résistance des 29 248. Vous le voyez ici, ce trait qui est là, la résistance, elle est là. On l'avait regagné ici, puis reperdu, et donc malheureusement, là, on est en dessous. Et d'ailleurs, regardez ça. On est revenu la backtester déjà ce matin, un peu plus tôt dans la matinée. On est revenu retester la résistance qu'on avait breakée. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Cassure de la résistance. On revient la tester. Boum, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Tac. Attention à ça. Attention à ce scénario sur le Bitcoin. Je rappelle quand même que ici, on va avoir une grosse zone de support aux alentours des 28 575, voire même moyenne mobile sans période ici, aux 28 535. Ce serait une grosse zone de support. Donc,
Au pire des cas, si jamais le Bitcoin se met à chuter, bah, potentiellement, on peut avoir un espoir de rebond dans cette zone-là, ici. Et oui, parce que là, ce sera une belle zone de support avec ce support, cette moyenne mobile période, et en plus de ça, la ligne de tendance baissière. Donc là, du coup, ouais, ça fait quand même un bon paquet de supports. Donc bon, affaire à suivre. De toute façon, là, on est en plein mois d'août. Donc du coup, bah, il n'y a pas de force acheteuse. C'est ça le problème, hein. C'est que là, du coup, bah, vu qu'il n'y a personne qui achète, bah, le cours il dump. Le cours dump, le cours dump, le cours dump. Et à la moindre news, bah, du coup, le cours continue de dump. Et même si on a une news qui est bullish, bah, vu qu'on est en plein mois d'août, il n'y a personne qui va acheter alors qu'il y a des news bullish. Par contre, à la moindre news un peu bear, bah, du coup, tout le monde dump. Donc c'est pour ça que là, le problème, c'est le problème de l'été, c'est que bah, en été, personne n'achète. Et du coup, bah, malheureusement, le cours va un peu dans un seul sens. Mais l'avantage, c'est que après chaque chute, on a toujours aussi un pump. C'est comme le proverbe, après la pluie vient le soleil. Et ben, c'est un peu la même chose. Donc il faut juste être patient et se dire que bon bah là, certes, on est en plein été. Bah du coup, ça chute, on est en été, ça chute. Et puis bah, après, qu'est-ce qui va se passer? Il est possible qu'on puisse retrouver une phase haussière. Surtout que regardez ça. Depuis, c'est ça qui est quand même assez incroyable, hein. Regardez, je dézoome un petit peu. On avait eu une belle phase haussière ici, donc juste avant l'été. Là, c'était quand? C'était ouais, vers fin juin, là, entre le 20 et le 25 juin. Et puis après, depuis, dès que les grandes vacances ont commencé, en gros, hein, grosso modo, regardez ça, hop, il se passe plus grand-chose sur le Bitcoin. Clairement, il n'y a plus beaucoup de volume, il n'y a plus beaucoup d'actions qui se passent. Donc là, ça fait déjà tout le mois de juillet là-dedans. Puis après, derrière, là, on est dans le mois d'août. Donc, il n'y a plus aucun volume, il n'y a plus rien sur le Bitcoin. Donc du coup, bah, nous, de toute façon, on est toujours dans ces niveaux-là, hein, entre 29 000 et 31 000. Donc du coup, c'est pas non plus trop dégueulasse, hein. On n'est pas, c'est pas comme si on était à 15 000, hein, j'ai envie de dire, on est quand même déjà pas mal remonté. Donc c'est pas dégueulasse non plus comme situation, hein. C'est pas non plus catastrophique. Maintenant, ça ressemble aussi quand même de plus en plus. Regardez, là je me mets en vue semaine. En vue semaine, sur le Bitcoin, on est toujours en configuration haussière, c'est-à-dire en vue long terme, on est toujours haussier, parce qu'on est toujours dans ce canal ascendant. Et là, en réalité, n'oubliez pas qu'on a une sorte de bull flag en vue semaine. C'est-à-dire que ici, on a eu le pump, puis derrière, le retracement sous forme de canal ici. Et en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Donc là, quand on regarde bien un petit peu la vue semaine, il est même possible qu'on chute pour revenir tester ici en vue semaine le bas du canal ascendant, qui se trouve ici au 27 224 dollars. Et après, pourquoi pas trouver un rebond sur ce niveau-là, boum, et hop, on rebondit sur le bas du canal et on va chercher le haut du canal au 36 000, voire même plus haut. C'est une configuration qui peut arriver. Mais bon, ça, quoi qu'il arrive, ça va pas se passer pendant le mois d'août, parce que le mois d'août, c'est l'été, il ne se passe pas grand-chose. Moi, je pense que si on doit attendre des volumes, bah, ça va commencer à se passer à la rentrée, du moins fin du mois d'août, quand les gens vont commencer à revenir de vacances, quand les institutions vont commencer à reprendre un peu de l'action. Mais là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Là, je me mets en vue 4 heures. En vue 4 heures, malheureusement, bah, là aussi, hein, encore une fois, bah, on perd des niveaux clés. C'est-à-dire que, regardez ça, on avait ici un range. Pardon, pas un range, un canal ascendant. Descendant, pardon. Ouais, je suis fatigué le matin. Là, vous le voyez ici, canal descendant en blanc. Donc là, en vue 4 heures, c'est-à-dire en vue court terme, on était en configuration baissière, tant qu'on était dans ce canal descendant. Maintenant, le truc qui était pas mal, c'est qu'hier, on avait breaké ce canal ici, vous le voyez? On avait breaké le canal par le haut, ici. Donc ça, c'était plutôt bien. Et hier, je vous avais dit dans ma vidéo, faites extrêmement attention, parce que là, c'est sûr et certain qu'on va revenir retester ce haut du canal. Ici, on avait breaké le canal, on a eu le pump, c'est bien, tout le monde est content. Mais je vous avais dit hier, hein, si vous reprenez ma vidéo d'hier, attention, on va faire le pullback. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas loupé. On a cassé ce niveau-là, on a pump, on est revenu retester le niveau, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a fait une clôture dans le canal, ce qui invalide la cassure. Donc là, malheureusement, on est revenu
en configuration baissière. Ça va vite hein, quand même. Ça va vite. Hein. On peut avoir une cassure. Le pullback, malheureusement, dès le lendemain, nous invalide directement la cassure. Bon, c'est le jeu. Hein. Maintenant, le problème, c'est que bah, là, on est de nouveau, comme je vous l'ai dit, sous le haut du canal. Donc là, il faut qu'on arrive à breaker ici les 29 174 $, voire même la résistance des 29 248 pour reprendre effectivement une petite phase haussière. Mais pour l'instant, on est bloqué. Pour l'instant, on est bloqué par ces niveaux-là. Donc, ouais, attention. Hein. Attention, parce que si on n'arrive pas à péter le canal par le haut, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous l'avez compris, malheureusement, on va se faire rejeter par le haut du canal. Et boum, on va chuter exactement comme ce qui s'était passé ici. Hein. Là, dans cette zone-là, attendez, je reprends mon stylo. Voilà, ici, on était en haut du canal. On a essayé de le péter 2 fois. On n'a pas réussi, donc on s'est fait rejeter. Boum, qu'est-ce qui se passe? On chute, on va chercher le milieu, voire le bas. Ici, on est en haut. Si on se fait rejeter, on ira chercher le milieu, voire le bas. Donc attention à ça du côté du Bitcoin. Donc on espère vraiment que ça va se matérialiser. Après, on a quand même une petite lueur d'espoir. C'est-à-dire que ici, en réalité, on a une petite phase avec une ligne de tendance haussière, comme là, celle que je vous ai dessinée. Donc ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, bah, tout va bien. On est supporté par ce niveau-là. Maintenant, bah, vous l'avez compris. Si on perd cette ligne de tendance haussière, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Vous l'avez compris. Retour direct au 28 000. Combien c'est ce niveau-là? 28 831 $ si on perd cette ligne de tendance haussière. Donc attention sur le Bitcoin. Voilà, vous avez quand même tous les niveaux à suivre pour aujourd'hui et peut-être les prochains jours. Donc du coup, pour le Bitcoin, malheureusement, c'est pas non plus folichon. Hein. On n'a pas de pattern à proprement parler. On aurait pu avoir un pattern hier, hein, mais malheureusement, le Bitcoin a décidé d'invalider. Donc bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Allez, on va regarder quelques cryptos du top 100. Donc, on va commencer avec l'Ethereum, mais avant ça, j'ai une petite news quand même au niveau du XRP de Ripple. C'est-à-dire que là, en fait, vous savez, ils avaient eu une décision qui est allée en leur faveur il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. Et en fait, donc du coup, Ripple avait eu une explosion du cours, je crois, d'environ une centaine de pourcents, parce que ils avaient gagné le procès. Sauf qu'en réalité, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Parce que là, il va y avoir un recours judiciaire contre Ripple. C'est-à-dire que là, Ripple, qui s'en était plutôt bien sorti, eh ben, malheureusement, risque d'être encore secoué parce que, a priori, c'est pas tout à fait clean non plus. Donc la SEC n'a pas encore dit son dernier mot, il faut faire extrêmement attention à ça. Parce que bon, certes, Ripple a gagné la première manche, mais là, la SEC est en train de contre-attaquer pour essayer justement de le frapper une deuxième fois et d'essayer de le faire couler. Donc bon, affaire à suivre, hein. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être acté, mais pour l'instant, voilà, on est dans cette configuration où, ça y est, il y a une nouvelle décision de justice qui va être attendue, parce que là, il y a eu un recours judiciaire qui a été apporté par la SEC. Donc bon, on espère vraiment que tout va bien se passer et que cette fois-ci, la SEC ne va pas gagner non plus, parce que sinon, ça risque de faire cracher un petit peu les cours. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, hein, vous savez, le temps qu'il y ait une nouvelle enquête, le temps que le dossier soit réouvert. Alors j'en profite pour vous parler d'une plateforme, une plateforme très récente, elle s'appelle Bitstack. Donc ça c'est une plateforme plutôt révolutionnaire parce qu'en fait le concept est vraiment cool. C'est-à-dire que en fait l'application Bitstack, qui d'ailleurs je le rappelle est une application PSAN, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu les agréments pour effectivement à vous apporter une sécurité et effectivement être qualifié sur le secteur européen. Donc ça, c'est plutôt quand même un bon gage de qualité. Il n'y a pas beaucoup hein, de plateformes qui ont obtenu l'agrément PSAN. Eux, ils l'ont. Donc franchement, chapeau à eux. Mais bref, cette application, en fait, elle est quand même assez révolutionnaire dans son utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir connecter votre compte bancaire à l'application. Et donc, dans toutes vos dépenses du quotidien, par exemple, je ne sais pas, si demain vous allez au McDonald's, vous allez prendre un menu à 7,10 €. Et bien, en fait, l'application va vous faire payer en réalité non pas 7,10 €, mais 8 €. C'est-à-dire que l'application va augmenter à l'arrondi supérieur le prix que vous allez payer. Et en fait, le montant entre le prix que vous devez payer réellement et l'arrondi à l'euro supérieur, et bien en fait, ça ira dans votre portefeuille crypto-monnaie.
C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet d'investir de façon douce, une sorte de DCA. À chaque fois que vous allez faire le moindre achat avec votre application, eh ben, vous allez cumuler effectivement des bitcoins derrière. Et ça va se mettre sur votre portefeuille crypto sur l'application Bitstack. Donc à chaque fois que vous allez faire la moindre dépense, je ne sais pas si vous allez faire l'essence, vous allez en avoir pour 30 euros à 23, et bien vous allez payer 31 euros et les 67 centimes d'écart, pardon, 73 centimes d'écart, et bien ceux-là, ils vont aller sur votre portefeuille sous forme de Bitcoin parce que ce sera directement converti en Bitcoin et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous allez utiliser votre argent pour faire n'importe quel achat, vous allez cumuler indirectement des bitcoins, ce qui fait que c'est que quelques centimes à la fois. Donc c'est quand même transparent. Normalement, ça ne vous fait pas un gap dans votre portefeuille, vu que c'est que quelques centimes. Et à la fin du mois, bah, ça fait que vous aurez par exemple investi de façon douce, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, une cinquantaine d'euros, de façon très très douce, de façon lissée. Et ça, sans même changer vos habitudes et sans même vous faire un trou dans votre portefeuille. Donc le concept est vraiment très 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 intéressant. Si vous voulez tester et utiliser l'application, bah, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Et tout, bon, ça va prendre un certain temps. Bref. Donc là, au niveau de l'Ethereum, Ethereum, vous le voyez, malheureusement, il est en train de casser ses niveaux clés. On est en train de perdre la moyenne mobile sans période qui est ici au 1942 dollars, pardon, 1842 dollars. Donc du coup, bon, c'est pas très très bon ce qui se passe, hein. De toute façon, vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin. Polkadot qui est en train de chuter, il a cassé son range par le bas, malheureusement. Bon, bah, le Polkadot, c'est pareil. Il continue d'aller chercher des points plus bas. Le BNB, oh là là, BNB, ce gros rejet, regardez ça. C'est dommage, hein. Le BNB, on aurait pu avoir hier une belle explosion du cours, parce qu'hier, on était sur le haut du range. On aurait pu avoir la cassure du range avec ces bandes de Bollinger très 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 resserrées. Et donc du coup, là, on aurait pu effectivement avoir une belle petite phase haussière avec un pump d'environ, pourquoi pas, combien c'est? Environ, ouais, 6% minimum sur le BNB. Malheureusement, vous l'avez compris, le Bitcoin a craché, donc le BNB a suivi le Bitcoin, donc il y a eu un rejet sur le haut du range, du coup, malheureusement, on n'arrive pas à breaker. La résistance du haut du range des 248,5 est trop importante pour l'instant, donc on n'arrive pas. On verra par la suite si on y arrive, hein, mais là pour l'instant il nous faut maintenant une sorte de figure pour pouvoir remonter. C'est dommage, on aurait pu avoir un truc à suivre du côté du BNB. Après je trouve que c'est que partie remise, hein. Regardez ça, les bandes de Bollinger comme elles sont hyper resserrées, donc affaire à suivre. C'est pas tout à fait terminé du côté du BNB. Du côté du XRP, justement, comme je vous en parlais, on va regarder tout ça en détail, mais je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que mes vidéos sont de mieux en mieux vues, parce que ça permet à YouTube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc je compte sur vous pour mettre un petit like et un petit commentaire. Ça vous prend à peine 10 secondes, et moi ça permet à YouTube de comprendre que je vous fais des vidéos de qualité. Alors, donc là, le XRP, malheureusement, vous le voyez, il a perdu son niveau Fibonacci 0,5 au 0,7013. Et donc, du coup, malheureusement, bah là, on va aller chercher le niveau Fibonacci des 0,618 à 0,6425, malheureusement. Donc, XRP, ouais, ça sent pas très très bon. Après, ce qui est bien, c'est que le niveau 0,618, en général, c'est une belle zone de rebond. Entre le 0,618 et le niveau 0,786, c'est toujours une belle zone de rebond. Donc effectivement, on peut imaginer que là-dedans, dans cette zone-là, bah, on trouve un rebond pour pourquoi pas reprendre une petite phase haussière. On verra ça par la suite. On jette un coup d'œil du côté du Matic. Ouais, bah, le Matic, c'est terminé, hein, c'est dead. Là, vous le voyez, il casse son canal ascendant par le bas. Il fait que des points bas de plus en plus bas. Donc le Matic, pour l'instant, c'est mort. Solana, malheureusement, qui a réintégré son canal ascendant. On a essayé de le faire tenir ici, hein, avec ce magnifique marteau. Malheureusement, le Bitcoin a craché. Il a entraîné tout le marché avec lui. Donc même si on avait un très joli doji ici, malheureusement, le Bitcoin est toujours plus fort. S'il décide de cracher, tout le reste du marché crache avec lui. Et on termine avec le Litecoin. Donc hier, le Litecoin, vous le savez, il y a eu le halving. Je vous avais fait une vidéo même, mais on le voit parfaitement ici. Le Litecoin s'est fait rejeter massivement sur la résistance. Je vous avais dit, hein, cette résistance-là, tant qu'on ne la break pas, ça ne sert à rien d'imaginer le moindre pump. Au final, on n'a toujours pas eu de pump. On s'est fait rejeter par les 93,81 zones de résistance, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu backtester le haut du biseau descendant qu'on avait breaké. Vous le voyez, ce triangle ici en orange. Ça, c'est un biseau descendant. On avait breaké ce pattern par le haut parce que c'est normal, c'est une figure chartiste haussière. Donc du coup,
Et ben, on est revenu backtester le niveau clé. Donc là, pour l'instant, ça tient. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du biseau, tout va bien. C'est-à-dire, tant qu'on est au-dessus ici des 86,10, ça va. Si on perd ce niveau, malheureusement, attention, ça risque d'être un petit peu dangereux du côté du LTC. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder du côté de mon Twitter officiel. Je vous diffuse tout au long de la journée des informations, des news et plein d'autres choses concernant les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Vous avez le lien de mon Twitter en description de mes vidéos. Et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil aussi du côté de mon site internet pour recevoir toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.